Poisson, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver pour cette vidéo cartomancie des signes astrologiques. Et donc nous nous retrouvons pour le mois d'avril. Comme d'habitude, faites preuve de discernement, il s'agit d'un tirage général pour tous les poissons, signes solaires, signes lunaires et ascendant poissons. Donc il se peut que ça ne vous parle pas et c'est totalement ok. Si c'est le cas que ça ne vous parle pas, ben, c'est tout simplement peut-être que le prochain tirage, le prochain mois, ce sera peut-être pour vous. Voilà, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire ou ascendant pour avoir plus d'informations sur votre mois d'avril. Donc déjà là, nous avons le jugement qui est tombé pour vous, les poissons. Donc il se peut qu'il y ait une annonce qui doive être faite durant ce mois d'avril. Donc peut-être voilà un retour de quelque chose, le fait de se reconnecter à soi, de renaître à soi, comme le printemps qui renaît, hein, parce que le jugement parle de renaissance. Donc ça peut être dans ce type-là. En tout cas, je vous souhaite de pouvoir renaître à vous-même et de vous sentir encore mieux qu'avant. Voilà, mais bon, il y a quand même cette histoire d'annonce qui doit être faite. Et donc, à voir ce que le tirage va nous dire. Allez, je me concentre sur vous, amis poissons, pour le mois d'avril 2024. Allez, poissons, signe solaire, signe lunaire, ascendant poisson. Mois d'avril 2024. Allez, poissons, signe solaire, signe lunaire, ascendant poisson. Avril 2024. Il semblerait qu'il y ait un peu plus de passion aussi qui renaissent en même temps. Hein. Ok. Bon. Ok. Poisson, signe solaire, signe lunaire, ascendant poisson. Avril 2024. Allez, une petite coupe comme d'habitude pour faire, voilà, prendre la température de votre mois d'avril. Amis poisson. Oh, très bien. Très, très bien. Bon, c'est dommage que la reine de denier ne regarde pas le soleil. C'est-à-dire qu'elle passe à côté quand même de quelque chose ici. Alors, j'ai l'impression, là, avec cette reine de denier, la reine de denier qui peut vous représenter. Voilà, donc si vous êtes une femme, ça peut vous représenter vous. Donc là, ce qui est bien avec une reine de denier, c'est que quand même, ça montre qu'on essaye de tout faire pour améliorer son quotidien, pour se sentir encore mieux dans sa vie et dans sa peau. Donc ça, c'est super. On continue dans cette démarche-là. J'ai l'impression aussi que pour certains, il y a vraiment un côté besoin de profiter des plaisirs de la vie, de passer du bon temps, d'être accompagné de personnes vraiment que l'on aime et avec qui on sait qu'on va rigoler, qu'on va pouvoir déguster un bon repas. Ce genre de choses-là. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il y a un côté besoin aussi de faire renaître un peu le côté social ici. Donc voir du monde, échanger, faire de nouvelles rencontres qui peut être important. Dans tous les cas, voilà, c'est ce qui ressort en tout cas. En plus de ça, donc on a ce soleil-là. Le soleil, c'est très bien parce que ça montre qu'il y a une satisfaction au bout de cela. Donc je pense qu'on prend quand même beaucoup de plaisir pour vous pendant ce mois d'avril. Peut-être parce que voilà, le soleil commence à bien nous réchauffer. Ça annonce de belles choses par rapport à l'été par la suite, vu qu'on est au printemps. Je pense que voilà, là, on part sur de bonnes énergies pour vous. Cependant, comme je vous ai dit, il y a quand même cette reine de denier qui tourne le dos à ce soleil-là. Donc, malgré le fait que quand même il y ait un aboutissement, une certaine convivialité, une chaleur qui soit omniprésente pour vous, on voit que votre attention est focalisée sur autre chose. Il se peut que pour certains d'entre vous, on soit focalisé sur un événement, sur quelque chose qui se soit passé auparavant. Ok. Très bien. J'aime bien avoir le 7 de denier ici, surtout en plus accouplé avec un as de coupe. L'as de coupe, c'est bien parce qu'on trouve son indépendance et c'est comme ça en fait que je pense que beaucoup de poissons en fait arrivent à se sentir beaucoup mieux dans leur vie, d'avoir une certaine forme d'engagement et d'améliorer leur quotidien, quoi. Et donc là, cet as de coupe montre que donc, on trouve son indépendance, on a envie que quelque chose démarre, mais quelque chose démarre au niveau émotionnel, au niveau de ce qu'on a au plus profond de soi. Donc il se peut qu'il y ait quand même certains poissons qui rêvent d'une rencontre amoureuse, mais pour autant, c'est comme s'ils restaient obnubilés, leur regard est tourné vers quelque chose du passé. Donc si jamais vous êtes célibataire et que vous rêvez d'avoir une relation sentimentale, assurez-vous d'avoir bien réglé vos comptes et qu'il n'y ait plus d'attachement avec votre ex. Parce que là, pour moi, c'est ce que ça peut faire ressortir.
On repense au passé, en fait. Et donc, on pourrait passer à côté d'une belle rencontre ici. Mais bon, dans tous les cas, ce qui est bien ici avec cette tasse de coupe, ça montre que ce mois d'avril, vous mettez vraiment l'accent sur peut-être votre côté famille, amis. On a envie vraiment de passer du bon temps avec eux, de presque améliorer vos relations avec votre famille ou vos amis pour voilà, vraiment tisser les liens entre vous. Donc ça, c'est bien. Et je pense que ça vous comble de joie, ça vous rend heureux de pouvoir passer du temps avec les gens que vous aimez. Et donc, on continue sur cette lancée-là. Je pense qu'il y a vraiment ce côté redécouverte de la joie, retrouver un petit peu le bonheur, parce qu'on a trouvé une certaine forme d'indépendance ici. Et le 7 de denier nous montre qu'il y a quand même une réussite, on réalise quelque chose. Donc ça, c'est bien. Surtout avec le soleil, il se peut qu'il y ait certaines personnes qui voient certains objectifs, certains projets aboutir ou réussir d'une certaine façon. Et donc c'est ça aussi qui vous aide à retrouver le bonheur, à vous combler de joie. Donc super. Donc on ne relâche pas ses efforts, surtout pas. Il y a toujours quand même, pour moi, avec toutes les cartes que l'on a là, un côté besoin de rencontrer du monde, besoin de voir du monde, besoin de s'amuser, de passer une très bonne soirée, ce genre de choses-là. Donc parce que voilà, j'ai l'impression, ici, moi avec ces cartes-là, que le printemps vous commence à vous rappeler les plaisirs de l'été, avec voilà, le soleil qui commence à réchauffer un petit peu l'atmosphère. Ça vous rappelle ces longues soirées en barbecue, un verre de rosé ou de rouge à la main, à discuter durant des heures avec vos amis. Enfin, c'est un petit peu ça, moi, le cadre que je perçois ici, et qui vraiment vous fait le plus grand bien. Super. Donc concernant cette histoire-là que je vous ai dit, de réussite de projet, d'expansion, peut-être même une amélioration au niveau pécunier qu'il peut y avoir, ça vous permet de vous, projeter, de vous lancer dans un nouveau cycle ici avec un battleur. Donc ça, c'est très bien. Mais j'y reviens juste après. Tout d'abord, on va commencer par ce 5 de bâton qui montre vraiment qu'on est arrivé à un stade de récolte. Voilà, on analyse un petit peu tout ce que l'on a mené ces derniers mois, parce que là, vu qu'on est au printemps, c'est un petit peu comme si on faisait un petit peu son nettoyage de printemps en même temps, hein. Et donc là, on est arrivé à un stade où on est content quand même du chemin qui est parcouru, on reprend un peu plus confiance en soi. Par contre, il peut y avoir voilà, une succession de changements qui se mettent en route pour vous, et qui montreront que ce sera une période assez cruciale, parce qu'il faudra se tenir prêt et surtout à l'écoute de tout ce qui se passe pour pouvoir maintenir, maîtriser votre situation. Voilà ce que je peux vous dire. Mais voilà, j'ai quand même l'impression ici que toutes les cartes que nous avons vues vous poussent à reprendre les rênes de votre vie, à voilà, reprendre aussi votre place. Et donc ça, c'est très bien, parce que ça vous permet de déjà vous respecter et de vous faire respecter par rapport aux autres. Et donc ça, moi, je peux que vous encourager là-dedans. Donc comme je vous ai dit, voilà, toute cette période peut-être de changements successifs, de reprise de confiance en soi, on essaye de se remettre sur les rails, de reprendre sa vie en main en tout cas, ça vous pousse à engager un tout nouveau chapitre de votre vie. Donc peut-être pour certains, il y aurait voilà, le fait de se lancer dans une nouvelle activité professionnelle, on change de travail peut-être pour certains. D'autres, c'est tout simplement qu'on attaque un nouveau cycle qui est plutôt pas mal, parce que là, on serait en accord avec les énergies du printemps, donc un nouveau cycle astrologique, et qui vous demanderait de remplir certains objectifs par la suite. Mais ça, nous le verrons un peu plus profondément avec le tirage qui va suivre. Voilà, donc j'ai besoin de cette carte pour vous, amis Poissons, pour le mois d'avril 2024. Allez, Poissons, avril 2024. 3, 4, 5, 6 et 7. Donc puisqu'il s'agit, voilà, que en ce moment le soleil est en bélier et le printemps a commencé, a bien commencé, j'ai envie de dire, je me suis dit pourquoi pas faire un tirage autour de ces énergies-là. Et donc puisque le bélier incarne le je suis, c'est-à-dire c'est l'être qui vient s'incarner sur Terre et qui voilà, laisse exprimer toute son essence, je me suis dit pourquoi pas regarder pour la première carte qui êtes-vous, quel être incarnez-vous, ami Poisson. Ouh, ok.
Ça, c'est particulier, mais donc c'est quand même quelque chose d'important ici, parce que nous avons une arcane majeure. Ici, c'est la force. La force nous montre qu'il y a une certaine forme de maîtrise. Alors, vraiment, je pense que ce mois d'avril vous remplit de vitalité et on a envie de se dompter soi-même, de dompter peut-être cette partie obscure, parce qu'on a tous une partie obscure. Donc voilà, dans ce côté-là, donc de maîtriser sa vie, de maîtriser aussi son corps, son énergie, tout ça. Il se peut que pour certains poissons, on ait passé des moments peut-être difficiles et qui ont fait que aujourd'hui vous avez réussi à prendre un peu le dessus de tout cela. Ça a été comme un entraînement qui fait que maintenant on est prêt à tout. On est au maximum de son potentiel pour pouvoir justement en fait faire voilà, être en pleine possession de ses moyens pour faire face à toutes les situations. Donc très bien. Donc regain de vitalité, on se sent beaucoup mieux, on est apte à prendre ses responsabilités, qu'importe la situation. Et on voit qu'en tous les cas, vous êtes armé pour tout ce qui vient par la suite. Donc voilà, c'est très bien. C'est très bien parce que on voit que vous avez compris maintenant que peut-être vous avez une nature profonde, alors pas forcément mauvaise. Hein. Des fois, il peut y avoir des personnes qui ont une nature alors pas naïve, mais un peu inconsciente, qui se fie facilement aux gens et ne se rendent pas compte réellement de qui se cache derrière ces personnes-là. Et il n'y a pas tout le monde qui nous veut du bien. Et donc, à force, vous avez compris cela. Et donc, ça vous permet peut-être de prendre un peu plus de recul pour comprendre que vos attentes ne sont peut-être pas les mêmes que les autres. Et donc, il y a une certaine forme de protection ici, pour garder la maîtrise totale de votre situation et que personne puisse avoir l'ascendant sur vous. Très bien. Qu'est-ce qui vous empêcherait maintenant d'être totalement vous-même? Ah, ça, c'est votre cœur qui vous empêcherait. Ça, ouais, c'est... Alors, il se peut que là, ce soit par rapport à votre passé, justement, comme nous l'avons vu au niveau de la coupe. Il se peut que votre passé vous empêche d'être totalement vous-même, parce que on voit ici avec une reine de coupe. Une reine de coupe, c'est une femme qui a vécu, tout simplement, et qui a souffert aussi. Sa coupe, elle a été un peu abîmée par ces histoires, les histoires du passé, pardon. Et donc, ça peut vous empêcher d'être totalement vous-même parce que vous pourriez être beaucoup sur la défensive, presque un petit peu sur le rejet des autres, avec une certaine animosité à l'intérieur. Donc voilà, ça vous empêcherait d'être totalement vous-même. Il se peut aussi qu'il y ait certains engagements, ou le fait peut-être que vous soyez une mère, le fait que, voilà, que vous preniez le rôle de mère, si vous l'êtes, hein, bien évidemment. Peut-être que ça vous empêcherait d'être totalement vous-même parce que vous n'avez pas que ce rôle de mère, vous êtes avant tout une femme, vous êtes avant tout vous-même. Et voilà, vous avez 1001 rôles tout au long de la journée, mais vous n'incarnez pas uniquement ce rôle de mère. Si vous prenez que ce rôle de mère-là, et que vous ne vous définissez que en cela, là, ça pose problématique parce que vous vous coupez totalement de cette force, de ce potentiel que vous avez à l'intérieur de vous, cette vitalité qui ne demande peut-être qu'à s'exprimer. Voilà ce que je peux dire. Mais je pense que voilà, c'est surtout des poissons qui ont pu avoir un passé un peu difficile, qui ont pu souffrir, et qui font que voilà, ce passé-là peut vous empêcher d'être vous-même parce que peut-être voilà, vous êtes un peu frileux de revivre un peu les mêmes situations ou ce genre de choses-là. Troisième carte, quel nouveau départ avez-vous besoin? Et oui, puisque nous commençons un nouveau cycle là à partir de ce mois d'avril, un nouveau cycle astrologique, quel nouveau départ avez-vous besoin? Ah, très bien. Alors là, je dirais que ce serait un nouveau départ qui soit beaucoup plus enclin à plus de responsabilité d'une certaine façon. Mais là, c'est pas ce que je voulais dire. Ce serait plutôt de spiritualité, de vie intérieure. Voilà. Essayer de travailler plus en profondeur en soi pour aller venir titiller le côté générosité, altruisme, pouvoir se tourner vers les autres sans être dans la peur. Au contraire, accepter l'autre tel qu'il est, j'ai l'impression. Peut-être aussi prendre conscience que vous avez besoin de prendre soin de vous pour pouvoir après vous tourner vers les autres. Voilà. Donc peut-être qu'il y a besoin de faire une pause pour certains pour retrouver votre équilibre. Dans tous les cas, là, nous avons un 9 de bâton. Donc un 9 de bâton nous parle clairement qu'il y a quelque chose qui est amené à se terminer. Donc on n'est pas encore dans un renouveau, on n'est pas encore dans un nouveau départ ici. Au contraire, c'est comme si on disait, il faut finaliser quelque chose. Et pour finaliser cette chose-là, un 9 de bâton nous dit clairement qu'il est temps de faire un bilan avant de repartir sur les chapeaux de roue. Il faut terminer un cycle.
Et en cela, il serait important de venir, comme je vous ai dit, piocher au l'intérieur de soi. Peut-être réveiller un petit peu sa spiritualité, un travail personnel, intérieur, donc le développement personnel, ce genre de choses-là, pour pouvoir après partir sur un nouveau départ. Là, pour l'instant, il n'y a pas de nouveau départ, clairement. C'est plutôt, on est près de la ligne d'arrivée, et comment, voilà, prendre le temps pour analyser comment on va arriver jusque-là. Parce que là, cette dernière étape-là, ça demande d'être totalement en connexion avec soi pour pouvoir franchir. Quatrième carte, qu'est-ce qui serait important de conserver, de préserver, de sécuriser dans votre vie? Très bien, très très bien. Là, nous avons cette tempérance-là. En tant que poisson, c'est vrai que vous êtes normalement ceux qui font le lien, si vous voulez. On dit que le poisson peut nager en eau très trouble, très profonde du scorpion, mais aussi remonter à la surface et aller nager avec le cancer. Donc déjà, au niveau du cycle émotionnel, il y a cette fluidité-là. Et au-delà de cela, le poisson est un intermédiaire, normalement avec les cieux, puisque c'est le dernier cycle du zodiaque, le dernier signe du zodiaque, pardon, et donc il serait connecté vers les cieux. Et c'est pour ça, enfin moi c'est comme ça que ça me parle ici avec cette tempérance, parce que la tempérance ici nous dit que voilà, vous pouvez réussir à permettre l'harmonie autour de vous, de peut-être mettre de l'eau dans votre vin ou dans le vin des autres, et les aider en cela en tout cas. Il y a un côté vraiment beaucoup communication, transmettre, médiateur, où on essaye vraiment d'arranger les choses, de fluidifier les choses. Il y a quelque chose en termes peut-être énergétiques aussi. Voilà, il y a peut-être un flux à l'intérieur de vous qui est potentiellement actif ou non, peut-être que vous ne l'avez pas encore capté, pas encore activé, mais voilà, ce potentiel de pouvoir faire le lien entre les gens, de calmer, de tempérer les situations, de tempérer aussi les dialogues, les conversations, et cette faculté de mettre en lien les gens, de faire se rencontrer les gens pour qu'ils puissent échanger. Voilà, ce côté vraiment médiateur. Ne pas oublier aussi que la tempérance joue le rôle de l'infirmière, celle qui vient guérir les bobos de tout un chacun. La tempérance, si vous voulez, c'est celle qui vient juste après l'arcane sans nom, et donc l'arcane sans nom qui détruit tout pour apporter le grand changement, pour que tout puisse renaître. C'est la grande carte, la grande arcane de la recyclerie. On recycle tout pour... voilà. Et la tempérance, elle vient apaiser, vraiment. Elle vient adoucir tout cela, aider les gens à se relever après ces gros changements qu'apporte l'arcane sans nom. Et donc c'est pour ça que moi que je l'appelle la petite infirmière qui vient guérir les bobos de tout un chacun. Donc peut-être vous avez aussi ce côté-là, et ce côté-là, il ne faudrait pas le perdre. Autant le côté dialogue, échange avec les autres, mais aussi voilà votre envie de prendre soin des gens que vous aimez, et même au-delà, parce qu'une infirmière ne regarde pas forcément que les gens qu'elle apprécie, mais elle vient en aide même à de simples inconnus. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à ça. Cinquième carte, quelle partie de vous-même a besoin de renaître? Et oui, le printemps fait renaître la nature après un grand endormissement avec l'hiver. Donc quelle partie de vous-même a besoin, ok, de renaître? Vous voyez quand même, nous avons le roi et la reine, très éloignés dans le jeu quand même, et ils se tournent également le dos. Donc à mon sens, il y a quelque chose avec le passé qui est très important de couper ici. Parce qu'en plus, le roi de coupe nous parle d'une chose, c'est qu'il a besoin de changement. Il a besoin de s'ouvrir à autre chose. Parce que maintenant, il a fait le tour de ses coupes. Donc, il maîtrise ses émotions. Et donc, à présent, le roi de coupe, il a besoin de trouver un peu plus d'indépendance. Il a besoin de s'ouvrir un peu plus. Parce qu'il a la sagesse, il a expérimenté tout cela. Donc, quelle partie de vous-même a besoin de renaître? C'est surtout aussi le côté de se focaliser sur quel avenir nous souhaitons. Voilà, maintenant qu'on a pu vivre certaines choses au niveau de son cœur, de ses émotions, on a fait le plein d'expériences émotionnelles. À présent, il serait peut-être temps de trouver un autre engagement. Une façon de s'impliquer autrement que dans l'émotionnel. Peut-être expérimenter un peu plus des choses de matériel, des choses un peu plus énergétiques, ou faire travailler un peu plus son mental. Tout dépendra en fonction de vous. Dans tous les cas, vous voyez que ce roi de coupe regarde attentivement cette carte-là, donc ça nous apportera un élément supplémentaire sur ce qui serait intéressant d'apporter. Mais pour moi, voilà, ce roi de coupe vient clairement nous dire une chose, c'est que le passé appartient au passé. Il est temps maintenant d'apporter les changements dont on a besoin et de se tourner entièrement vers l'avenir.
Voilà ce que je peux vous dire. Pour remettre un petit peu plus de bonne humeur dans votre vie, quoi. Voilà. Et aussi peut-être un côté reprendre la maîtrise de ses émotions. Voilà. C'était quelque chose en plus qui me venait. Quoi faire à présent pour réussir vos objectifs et vos projets? Alors, là, ça serait plutôt, il serait temps de lancer son projet plutôt que le réussir. Parce que l'impératrice ne l'a pas encore mis au monde, ce projet-là. Elle le prépare, elle assure, elle lui donne tout ce dont il a besoin pour se développer à ce projet. Parce que ce projet est dans son ventre. L'impératrice est une créatrice. C'est un petit peu comme l'image de Dame Nature qui donne la vie, qui fait que son projet, en fait, c'est que la nature puisse éclore jour après jour, se magnifier et après, bien sûr, déclindre jusqu'à l'hiver. Mais là c'est vraiment cette impulsion de créativité, de création. On voit que pour réussir vos objectifs, eh ben, il faut déjà bien y réfléchir, bien les préparer et surtout se lancer, oser se lancer. Pour cela, je pense qu'il faut, avant toute chose, prendre sa place. Parce que l'impératrice, elle a quand même la faculté, le potentiel de réussir à prendre sa place, de réussir à endosser ses responsabilités et se lancer. C'est en cela qu'elle peut permettre en fait de donner la vie, de créer un projet. Voilà. Donc, je pense que pour être en pleine possession de vos moyens, on a quand même on a quand même 3 arcanes majeures, donc c'est quand même important. Mais là, entre la force qui maîtrise vraiment sa vie, qui maîtrise son corps, qui maîtrise son environnement et ses conditions, et ensuite on a l'impératrice qui est en pleine possession de ses moyens, et qui du coup est apte à utiliser, à user de toute son imagination, de toute sa créativité, de toute sa féminité, pour pouvoir en fait mettre au monde un projet ou créer quelque chose. Là, c'est en cela que vous allez pouvoir réussir vos objectifs. C'est si vous retrouvez, c'est un petit peu cette essence-là oui, d'être dans la création. L'impératrice, il faut pas oublier que contrairement à l'empereur qui est un homme de guerre, qui est un conquérant, qui vient épandre son royaume, son empire, l'impératrice, tout au contraire, quand vous regardez par exemple les impératrices de Russie, elles ont eu tendance à développer énormément tout ce qui est en lien avec la littérature, le théâtre, la musique, tout le côté intellectuel pour en fait nourrir ces sujets d'une culture extrêmement riche. Elle a développé le savoir-vivre, le goût des bonnes choses. Et là, c'est un petit peu cela, l'impératrice qui est ici. Donc je pense qu'il faut arriver à vous reconnecter un petit peu à ces essences-là, de remettre goût en toute chose, remettre de la vie, comme le ferait une mère, comme le ferait une impératrice, pour le bien-être de ses sujets, pour le bien-être de ses enfants, et aussi pour son propre bien-être, pour pouvoir s'amuser, pour pouvoir vivre voilà, dans la culture, la joie, toutes ces choses-là qui sont un peu plus féminins, plutôt que le côté guerrier que serait l'empereur, par exemple. Enfin, et pour finir, quel conseil pour vous épanouir? Un 6 de bâton. Ok, un 6 de bâton, donc, vous demande quand même de faire preuve de rigueur, et peut-être aussi de patience par rapport à ce que vous voulez mettre en route. Et vous avez vu que ce roi de coupe le regarde intensément. Et je pense que c'est pour cela que je vous disais tout à l'heure qu'il y a peut-être un côté se dégager, se couper de quelque chose par rapport au passé, pour pouvoir se préoccuper, se tourner attentivement vers l'avenir. Et en cela, en fait, si vous voulez, le 6 de bâton nous indique qu'il y a la lumière au bout du tunnel. Donc, on n'a pas encore franchi le cap, comme on l'a vu ici. Nous n'avons pas fini ce cycle-là. Donc, il faut perdurer dans ses efforts. Il faut faire preuve de rigueur et comment on appelle ça, de persévérance pour y parvenir. Et en tous les cas, plus vous allez continuer vos efforts, et au plus on va arriver à la fin d'une période de galère pour certains poissons. Dans tous les cas, je pense qu'il serait important de ne pas vous compliquer la tâche, à vous prendre la tête par rapport à la vie de tout un chacun, par rapport à leurs problématiques. Déjà, concentrez-vous bien sur vous, parce que comme on l'a vu au niveau de la coupe, et enfin depuis le début, il faut prendre le temps de prendre soin de soi. Parce que c'est en cela qu'une fois que vous serez équilibré, que vous vous sentirez bien, que vous respirerez le bonheur,
que vous pourrez endosser ce petit rôle de la tempérance, de cette infirmière qui arrive à fluidifier les choses, qui arrive à mettre le dialogue au cœur des choses et surtout, voilà, à permettre aux gens de se sentir mieux. Mais d'abord, il faut que vous soyez bien dans vos baskets. Enfin, et pour finir, je pense que une fois que vous aurez fait tout ça et que vous aurez, voilà, peut-être fait vos preuves d'une certaine façon, en revenant beaucoup à vous-même, il pourrait y avoir vraiment une situation qui se débloque, peut-être pour certains des signatures de contrat. Dans tous les cas, pour moi, ça montre que vous êtes sur la bonne voie et qu'il vous faut persévérer, coûte que coûte. Voilà, c'était tout pour moi. Donc, j'espère que ce tirage a pu bien vous parler. N'hésitez pas à mettre un petit like pour me faire part de votre avis sur cette vidéo. N'hésitez pas également à me mettre un petit commentaire pour m'expliquer en quoi cela peut vous parler ou non, parce que je suis preneur même de ce qui ne fonctionne pas, pour essayer de comprendre en fait là où ça aurait pu pêcher par rapport à ce tirage-là, et là où peut-être ça pourrait finalement se mettre en lien par rapport à votre situation. Voilà, écoutez, passez un très beau mois d'avril. Je vous souhaite vraiment de passer le meilleur des printemps qui soit, de pouvoir fleurir et rayonner comme bon se doit, enfin comme il le faut pour ce printemps-là, parce que le printemps, c'est avant tout une renaissance de la nature, mais c'est aussi une renaissance en soi, parce que ça nous redonne la foi, le courage de pouvoir avancer et d'entreprendre de toutes nouvelles choses jusqu'à l'été et pour pouvoir récolter les fruits à l'automne. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos cartomancie.